Vénus rétrograde en Sagittaire. Oh, cette position de Vénus est très solitaire. Schulman nous dit que l'individu donne davantage de valeur à sa liberté qu'aux promesses vénusiennes d'intimité personnelle. On est sur le signe de l'éloignement avec le Sagittaire. Et ce processus va permettre à Vénus d'absorber toute la vibration de son environnement. C'est peut-être une position, vous le comprendrez, difficile pour le mariage parce que elle est souvent sujette à des divorces du fait d'une nature trop insatiable, difficile à combler, tant les besoins sont larges et sans cesse renouvelés avec ces natifs. Donc parfois ces natifs peuvent se sentir confus dans l'expression de leurs besoins. Ils voient le monde comme un festin géant, offrant un nombre incalculable de friandises et veulent tout goûter. Ils n'aiment jamais se sentir donc impliqués trop profondément ou engagés encore plus véritablement. Ils ont un mental supérieur qui les guide et qui erre, même parfois dans des étendues lointaines, à la recherche d'un endroit où ils pourraient se sentir chez lui. Ça peut être une contrée, ça peut être une dimension, ça peut être des gens passionnés d'ufologie, que sais-je. Voilà, là c'est moi qui le rajoute, mais enfin voilà, c'est ce qui est possible avec une Vénus rétrograde dans le signe du Sagittaire. Les idéaux viennent de vie antérieure et peuvent se prolonger dans le futur, ils sont élevés. Donc c'est une approche naturelle du monde qui les entoure, et c'est de cette approche qu'ils vont dépendre pour pouvoir, par exemple, perpétuer l'enseignement des maîtres ou des livres. Ils vont être bien dans ce genre d'expérience. Voilà, si vous avez apprécié ce petit podcast de la version de Vénus rétrograde en Sagittaire, merci de commenter, de liker, de partager.